Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du complexe articulaire de l'épaule. Donc, il faut savoir que l'épaule, c'est un ensemble de 5 articulations qu'on verra dans le détail. On en dénombre 4 qu'on va dire vraies et une fausse. Donc, la première, ça va être l'articulation sternoclaviculaire, donc entre l'extrémité médiale de la clavicule et le sternum. En deuxième articulation, on va avoir l'articulation acromioclaviculaire. Donc cette fois, ce sera entre l'extrémité latérale de la clavicule, comme on peut voir ici, et l'acromion. L'acromion, c'est une partie de l'omoplate. Omoplate qui s'appelle aujourd'hui la scapula. Donc on va préférer ce terme pour la présentation. Ensuite, on va trouver une autre articulation qui s'appelle l'articulation scapulothoracique. Donc c'est un plan de glissement, comme on peut voir là, entre la scapula et le grille thoracique postérieur. Ensuite, on va retrouver l'articulation gléno-humérale, donc entre l'humérus, l'os du bras, et la glène, donc qui est cette portion latérale en fait de la scapula et qui va s'articuler avec la tête humérale. Et pour finir, on va retrouver la bourse sous-deltoïdienne, donc qui va faciliter le glissement entre deux muscles. C'est cette articulation qui est dite fausse. Donc elle va faciliter le glissement entre le muscle supraépineux et le muscle deltoïde. On peut la voir ici. Ensuite, on va parler un petit peu de la capsule, parce que c'est ce qui va nous intéresser plus tard. Donc la capsule, voilà, c'est cette portion fibreuse qui permet d'unir deux portions osseuses, donc là c'est l'articulation gléno-humérale. Elle permet d'augmenter la stabilité de cette articulation, mais elle a également un rôle, par exemple, nutritif. C'est elle, à travers le liquide synovial qui est dans cette capsule, qui va permettre de nourrir l'articulation. Donc elle fait tout le tour de la glène et de la tête humérale. On en retrouve un petit peu partout sur toutes les articulations du corps. Ensuite, on va avoir un ensemble de ligaments, donc comme on peut voir ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui vont pareil entourer cette articulation. Donc là, on peut en voir d'autres de ce côté. Après, dans la réalité, chaque côté est symétrique, bien entendu. Et donc, ces ligaments vont permettre d'augmenter la stabilité de l'épaule. Maintenant, on va voir quelques mouvements pour voir comment bougent un petit peu ces os entre eux. Alors là, on voit lors d'une élévation antérieure du bras. Donc on voit que la clavicule va s'élever, la scapula en arrière se latéralise. Vous voyez, c'est pas que l'humérus qui bouge au final, c'est tout un ensemble d'os, c'est une synergie entre les articulations en fait. Là, pareil, lors d'une abduction horizontale du bras, donc quand on amène le bras en arrière. Là, une adduction horizontale, donc quand on amène le bras vers l'avant. Pareil, on peut voir la synergie entre ces os qui bougent. Là, cette fois, ça va être pour une abduction latérale. Donc quand on lève le bras sur le côté, on voit la scapula qui a tendance à se latéraliser. Et pareil, la clavicule va s'élever, surtout au niveau de son extrémité latérale. Et pour finir, donc on voit une adduction de l'épaule, donc ça veut dire qu'on a le bras en l'air sur le côté et qu'on le ramène. Donc maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur la capsulite. Donc la capsulite, il faut savoir que c'est une pathologie qui touche environ 2 à 5% de la population, majoritairement les femmes et préférentiellement âgées de 40 à 60 ans.
on peut atteindre des pourcentages allant de 15 à 36% si la personne est atteinte de diabète et c'est majoré si ce diabète est insulinodépendant. Ensuite, en termes de cause, alors la capsulite, elle peut être une cause primaire ou qu'on appelle idiopathique, donc c'est-à-dire qu'elle va apparaître sans événements notables, c'est-à-dire que voilà, ça va apparaître spontanément. Il n'y aura pas de cause identifiée, mais ça peut être associé à d'autres maladies, telles que l'hypothyroïdie, les maladies coronariennes, les troubles neurologiques, la maladie Dupuytren ou les tumeurs. Et elle peut également être d'origine, ça peut être une cause secondaire, ce qu'on va dire, donc ça peut survenir après un traumatisme de l'épaule ou une chirurgie de l'épaule, mais également après une chirurgie cardiaque ou suite à une immobilisation de l'épaule. Alors maintenant, sans rentrer dans les détails, donc la capsulite, qu'est-ce qu'elle va faire en fait sur le corps du patient? Donc la capsulite en fait va diminuer le volume de la capsule, donc cette capsule va se rétracter, elle va se fibroser en fait, donc elle va perdre en élasticité. Et le fait de perdre en élasticité, en fait, ça va diminuer les mouvements que la personne sera capable de réaliser, donc que ce soit lever le bras devant, derrière, sur les côtés, etc. Et il n'y a pas que la capsule en fait qui va être atteinte. On va également retrouver une atteinte au niveau des ligaments qui, pareil, vont se rétracter, se fibroser, s'épaissir et vont également participer donc à toute cette réduction de mobilité qu'on va pouvoir retrouver au sein de cette pathologie. Mais pour plus d'informations, je vous invite à continuer à visiter notre site.